Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment monter la poche réservée dans la couture anglaise avec la fermeture en clair invisible en même temps. Donc, on a une poche et la fermeture éclair. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler la ceinture parce qu'il faut quand même finir ma jupe demi-soleil. Donc, on va assembler la ceinture et pour ce petit bout, moi, personnellement, ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais vous montrer comment faire une jolie finition pour le bout de la fermeture éclair. Donc, j'ai préparé deux petits bouts de billets. Donc, ça, c'est un billet tout simple en coton. Donc, comment je me suis basée pour la distance, pour la longueur. Donc, j'ai plié en deux mon petit bout. J'ai mis comme ça à peu près. Donc, là, ici, il faut laisser un petit peu la marge de couture pour pouvoir fermer, pour que ça fasse joli et propre. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je vais positionner deux billets endroit contre endroit et je vais piquer selon cette ligne. On voit bien la ligne de pliure, d'accord? C'est rien compliqué. Donc on va piquer. Ensuite, je vais retourner le billet et je vais piquer à cette manière là de deux côtés. Donc de ce côté là, évidemment je vais replier et je vais piquer ici. Je vous conseille aussi mesurer la distance pour votre fermeture éclair, la largeur qu'elle fait, et piquer exactement la même distance ici pour pouvoir ensuite, on va bien sûr retourner et on va fermer la fermeture éclair, le bout de notre fermeture éclair pour que ça fasse bien propre et bien joli. Donc ça va faire au final ça. Donc je vais piquer et ensuite je reviens vers vous. Donc voilà le résultat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai piqué là au milieu. Et ensuite, je retournais et j'ai piqué de deux côtés. Évidemment, je coupais parce que la marge de couture, ça fera de trop. Ensuite, je retourne. Et il reste qu'à cacher le bout de la fermeture éclair. Comme les côtés, on a passé la couture anglaise, donc tout est propre, tout est nickel. Donc regardez maintenant, il me reste qu'à piquer pour fixer, et voilà le bout de la fermeture éclair. Donc voilà notre jupe, je vous montre le résultat. Là j'ai utilisé le billet parce que j'ai eu ça sous la main, sinon vous coupez un petit bout de tissu, un coton de préférence, et vous montez votre pièce pour pouvoir fermer la fermeture éclair. Donc la ceinture. On a bien le tour de taille, d'accord? Vous mesurez votre tour de taille. Dans mon cas, ça fait 87 cm, plus 3 cm pour la boutonnière, d'accord? Pas plus. Ce qui fait au total 90 cm. Il ne faut pas oublier pour la marge de couture. Donc, j'ai déjà préparé la ceinture que j'ai renforcée avec le thermocollant. Donc 90 cm, c'est le tour de taille avec la partie pour la boutonnière. 90 cm et 1 cm de chaque côté, la marge de couture. C'est pour ça, la marge de couture, j'ai gardé sans thermocollant. Et également la longueur, pareil, j'ai renforcé entièrement ma ceinture, mais j'ai gardé la marge de couture. Donc, voilà. Donc voilà la ceinture. J'ai préparé, j'ai renforcé et ensuite ce qu'on va faire, on va plier notre ceinture. Oui, par rapport à la largeur, moi je me suis basée sur la hauteur de la ceinture 4 cm. Donc au total 4, ça fait 8. 1 cm de chaque côté la marge de couture qui fait au total 10 cm. En général, la ceinture pour la jupe, c'est 3, 3,5, 4 cm. Donc, on plie en deux et on repasse.
Là, vous allez me dire qu'il n'y a rien de compliqué. Attendez. Attendez quelques secondes. Pour l'instant, on repasse juste en pliant en dos. Donc voilà. Voilà. Et ici. Une fois que la ceinture a été pliée en deux, ensuite on va donner la forme à notre ceinture. On va donner une forme d'une courbe, mais une courbe légère. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle va bien s'approcher vers votre corps. Donc la ceinture sera beaucoup mieux tout autour de votre taille. Donc, vous posez votre fer et avec la main gauche, vous tirez un petit peu comme ça, sans faire des vagues, bien évidemment. Donc, juste comme ça. Vous voyez? Ensuite, avec vapeur, sans vapeur, peu importe. Pareil. Vous voyez, légèrement. Je continue. Comme ça, la ceinture, la forme d'une courbe qu'on essaie de donner à notre ceinture, elle va répéter les courbes de notre corps, de notre taille. Donc là, quand vous regardez, maintenant la ceinture, elle est pas du tout droite comme elle était au début. Donc on va faire encore un petit peu. Là, je tire un petit peu plus. Je donne encore un petit peu plus de force. Vous voyez? Et là, je donne une forme d'une courbe. Voilà. Et ici. Parce que ça, cette partie-là, la marge de couture, on va assembler avec notre jupe. Là, c'est ça qu'on aura comme la partie visible. Donc, voilà. Et là, quand on regarde, donc vous voyez, j'essaie de... Voilà. Si je mets droit ma ceinture, donc vous voyez ce que ça fait. Donc ça, c'est une belle forme qu'il faut donner à la ceinture avant assembler avec votre jupe. Soit la jupe demi-soleil, soit la jupe droite, soit la jupe crayon, peu importe. Là, il faut bien travailler avec la ceinture. Il faut bien préparer. Encore une chose à préciser, donc après avoir repassé en donnant la forme d'une courbe, encore, il faut repasser la marge de couture. Donc 1 cm, c'est ça, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré comment faire. Ça, c'est tout simple. Donc vous pliez une marge de couture 1 cm et vous fixez en cette position. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on retourne notre ceinture. Donc on replie pour que la pliure soit bien au milieu et au bord. La marge de couture et on va piquer ici. Donc comme on a laissé 1 cm de la marge de couture, donc on pique pour fermer notre ceinture au milieu. Donc vous piquez avant la marge de couture pliée. Donc j'ai piqué la ceinture avant la pliure, d'accord? Là maintenant, je vais un petit peu raccourcir donc l'angle pour pouvoir retourner, pardon. Là, c'est inutile d'avoir beaucoup de marge de couture. Là, ici, je garde. Et voilà. Donc, je retourne ma ceinture, évidemment. Hop. Voilà, pour que ça fasse bel angle. Évidemment droit. Donc
un côté de notre ceinture est prêt. Là, notre jupe, notre ceinture. Donc, le côté qu'on n'a pas plié, d'accord? Qu'on n'a pas repassé. Donc, on met l'endroit contre l'endroit, notre fermeture. Et on fixe. Donc, vous voyez, là, c'est la marge de couture qui a été repassée. Donc, j'ouvre pour pouvoir fixer ma ceinture. Et comme ça, bord au bord, on fixe notre ceinture pour pouvoir piquer. Comme ça sera plus facile à piquer. Donc 1 cm, elle est déjà là. Notre marge de couture. Ensuite, il reste juste piquer. Donc je continue. Et je suis arrivée à l'autre bout, d'accord? Donc on a commencé là, ici. Donc là, vous faites la même chose, sauf que ici, ça sera plus facile parce que comme on a laissé 3 cm pour la boutonnière, donc on plie exactement pareil comme on a fait avec l'autre bout. On fixe. Et là, 1 cm marge de couture, sans piquer la marge de couture qui a été repassée et pliée, d'accord? Donc là, je vous montre que j'ai piqué et j'ai un petit peu coupé pour pouvoir retourner. Donc ma ceinture, mes 3 cm, d'accord? Ma fermeture est claire. Ce qu'on va, donc on a épinglé notre ceinture, maintenant on va la piquer. Je vois bien que la fermeture éclair démarre avec mes doigts, je sens, donc je dois mettre mon aiguille juste avant. Donc je regarde bien à partir, voilà. De toute façon, on va démarrer à la main parce que j'ai peur de casser l'aiguille. Et donc, je vérifie que là, de ce côté-là, tout soit bien droit. Et je démarre à la main. Donc, voilà, je tiens mes fils derrière pour que ça ne fasse pas des ondes. Voilà. J'enlève l'épingle. Marche arrière. Et après, c'est parti. Donc, on respecte bien la marge de couture de 1 cm. On contrôle toujours que 2 couches de tissu soient bord à bord. L'épingle. Donc, là, j'ai piqué ma ceinture. Donc, vous voyez. Et là, l'autre bout où j'ai laissé 3 cm pour la boutonnière, pour décrocher, je ne sais pas encore, plutôt, je pense que ce sera une boutonnière. Donc, une chose très importante, on ferme notre fermeture éclair et on contrôle la hauteur de notre ceinture. On contrôle aussi quand la fermeture est fermée pour que ce soit le même niveau et ce soit la même hauteur pour notre ceinture. Donc là, ça c'est ok. Là aussi c'est pareil. Donc il faut bien contrôler pour que ça fasse
la distance similaire et égale. Donc pour la fermeture, pour que ça fasse pas un décalage à peu près comme ça, parce que ça arrive. Donc il faut bien contrôler. Ensuite, là, ce petit bout qu'on a laissé pour la boutonnière, donc ce que je vous propose, on retourne notre ceinture. Donc là, cette partie-là, il vaut mieux fixer ici du côté de l'envers. Ça sera plus propre. Donc, on met bien notre ceinture, donc le bord, le pli, si on peut dire comme ça, bien au milieu. Donc là, je contrôle ma ceinture. Donc, je vois bien que je dois piquer jusqu'à la fermeture éclair. Donc, pour l'instant, après, on peut couper aussi ce petit bout. Ça, c'est pas trop important pour l'instant. Donc, je mets bien à plat. Donc, je vois mon petit bout à fermer. Donc, l'angle où j'ai fini avant la marge de couture qui a été pliée et repassée. Donc, je pique jusqu'à la fermeture éclair. D'accord? Pour pouvoir retourner. Donc, j'ai bien mis l'aiguille dans l'angle où j'ai fini le côté, la marge de couture, d'accord, où j'ai piqué. Et ensuite, je vais, de toute façon, avec les doigts, vous doigts sentir votre fermeture éclair. Donc, je démarre tout doucement. Marche arrière. Hop. Et ensuite, jusqu'à la fermeture éclair, pas plus. Donc, hop. Encore un petit peu. Là, je sens et maintenant, je fais la marche arrière. Voilà. Les fils, je vais couper après. Et maintenant, donc, de ce côté-là, tout est bien fermé. Maintenant, je vais retourner d'abord et après, je vais couper la marge de couture parce que c'est inutile d'avoir épaisseur, surtout dans la ceinture. Donc, mes ciseaux. L'angle, pareil, je vais faire après, bien propre. Donc là, c'est juste provisoirement pour voir si je suis bien tombée au niveau de la fermeture éclair et de la ceinture. Ok. Donc là, ça va présenter ça. Ma fermeture, d'accord. Et là, je peux fermer. Et là, je regarde. Là, je plie bien. Hop. Voilà, comme ça et comme ça. Et donc, ma fermeture éclair. Elle est bien à sa place. La ceinture. Donc, vous voyez, ça fait quand même un peu beaucoup. Je dirais plutôt beaucoup plus propre si on aurait piqué là, du côté de l'endroit. Donc, ma fermeture. Vous voyez, je vous montre de près comment ça tombe pile poil face à face. Ça, c'est très important. Et donc, voilà. Donc, étape suivante. Au repassage, et on va repasser et bien fixer la marge de couture de la ceinture et de la jupe, toutes les deux ensemble, et on va les repasser vers le haut pour pouvoir cacher dans la ceinture à l'intérieur. Après avoir repassé vers le haut à l'intérieur notre marge de couture, donc vous voyez, j'ai tout repassé. Et ce qui nous reste à réaliser, c'est bien fermer et fixer notre ceinture. Donc là, ce que je veux faire, on a bien plié et repassé la marge de couture. Quand on a repassé la marge de couture de couche de la jupe et de la ceinture à l'intérieur vers le haut, donc à vrai dire, la ceinture tombe pratiquement toute seule. Donc là, on voit bien notre couture, d'accord? On a bien piqué. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, on a piqué, d'accord? Là,
c'est notre couture à l'intérieur. Maintenant, on doit fermer, mettre la ceinture à cette manière-là pour que la couture, cette piqûre, soit cachée. Donc, c'est pour ça qu'on a repassé la marge de couture. Et là, regardez ce qui reste à réaliser. C'est juste fixer en cette position, épingler, et ensuite on va piquer. Donc, je vais vous montrer. Là, donc j'ai mis la ceinture à sa place. À vrai dire, ce côté-là, avec la marge de couture repassée et pliée, tout le début, doit être un petit peu plus long, 1-2 mm par rapport à cette couture-là. Donc, je ferme, je fixe. Et là, je fais ça, je continue tout au long de ma ceinture. Donc là, j'ai repassé un petit peu beaucoup, donc c'est pour ça. Maintenant, je regarde, j'ai repassé, j'ai laissé un petit peu moins de la marge de couture. Là, ça, c'est pas trop grave, ça peut arriver à tout le monde. Donc là, on fixe. Là, je vais repasser encore une fois. Donc là, je fixe et regardez l'endroit où on va piquer. Donc j'ai bien fixé, ok? On voit bien. Là, étape très importante. Donc on va piquer du côté d'endroit. Donc on est bien d'accord. Ça c'est notre ceinture, l'envers, l'endroit. Donc la marge de couture, vous voyez du côté de l'envers, tout est propre. À vrai dire, il y a plusieurs façons pour la finition de la ceinture de la jupe. Donc là, je vous montre cette méthode-là. Ensuite, si vous voulez être un peu moins embêté avec la finition que je vous montre, donc vous aurez pu passer soit à la surjeteuse, au lieu de garder la marge de couture et replier et repasser, ou vous aurez pu passer et fixer le billet là, de cette partie-là. Voilà, à l'intérieur, vous aurez eu un billet le long de la ceinture. Donc là, je vous montre cette méthode. Alors, donc après avoir épinglé et fixé notre ceinture dans sa position, nous, on va piquer du côté d'endroit. Donc, la machine à coudre avec son aiguille, elle va piquer tout droit. Donc, et nous, on doit piquer entre le tissu. Je vais zoomer. Et il faut piquer entre, vous voyez, cet endroit-là. Donc, entre le tissu et la ceinture. Pour réaliser ça, donc quand vous mettez votre ouvrage sous le pied de biche, donc on baisse l'aiguille et ensuite il faut étirer un petit peu de couches de tissu, vous voyez, à cette manière-là. Comme ça, quand la ceinture sera fixée, à vrai dire, cette piqûre, elle sera pratiquement invisible. Donc, si vous débutez et pour vous c'est assez compliqué de réussir à piquer là, ici au milieu entre la ceinture et la jupe, donc vous pouvez également piquer là. Donc 1 mm de bord de la ceinture. Donc quand on pique là, ici entre deux couches, là, du côté de l'envers, regardez ce qui se passe. Notre piqûre, elle va arriver pile poil 1 mm au-dessous de cette piqûre. Donc comme ça, tout sera caché, tout sera propre. Et voilà, ça va donner une super jolie finition pour la jupe de Misselet. Également la même méthode, on utilise pour assembler la jupe crayon avec la ceinture, la jupe droite, la jupe trapèze, peu importe quelle jupe. D'ailleurs, pantalon, c'est la même méthode pour assembler la ceinture avec le pantalon également. Donc, je vais continuer à épingler ma ceinture.
Donc voilà. Et ensuite, je vais piquer ici. Donc voilà, pour fixer notre ceinture, j'ai mis l'aiguille exactement entre la ceinture et la jupe. Donc pour être plus précise, je vais essayer de vous montrer plus près. Comme ça, vous allez voir l'aiguille. Donc là, l'aiguille, elle est entre la ceinture et la jupe. Donc on voit bien qu'elle est carrément au milieu. Là, je baisse le pied de biche et en étirant un petit peu tout doucement le tissu, donc la ceinture vers droite, la jupe vers la gauche, comme ça, je donne l'aiguille la possibilité pour qu'elle rentre et pour que notre couture soit invisible. Vous voyez? Donc, et tout doucement, on avance. Donc voilà le résultat. Ça se voit pratiquement pas. Donc je vais zoomer un petit peu. Là, notre ceinture, notre jupe, c'est juste parce qu'on sait, mais sinon regardez ça, en étirant deux tissus de chaque côté, donc vous piquez carrément entre deux et après, donc vous voyez, ça se voit pratiquement pas. Et donc de ce côté-là, c'est propre et c'est carrément au bord, donc et tout est caché à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même très bien cette méthode. Voilà la ceinture. Il me reste que cacher les fils. D'habitude, je fais des petits anneaux et après je cache à l'intérieur du tissu. Comme ça évite que des petites coupures de fil restent visibles. Donc la fermeture est claire. Je vais mesurer pour le bouton et je vais faire la boutonnière, mais ça je vous montre pas parce que ça c'est des choses assez simples. Donc la prochaine fois on va voir pour la ligne du bas de la jupe de mes soleils.